Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir à tous et bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes sur le site du forum Destination Internationale, un événement organisé par la CCI Midi-Pyrénées et CCI International Midi-Pyrénées. Je suis en compagnie de Thierry Logre, président du conseil de surveillance des laboratoires Girodia. Thierry Logre, bonsoir. Bonsoir. Alors votre société est implantée dans le Lot, elle est spécialisée dans la biocosmétique et l'esthétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'entreprise ? Nous fabriquons des cosmétiques naturels certifiés bio. Nous allons de la recherche-développement jusqu'à la commercialisation à travers un certain nombre de marques. Alors marques qui, comme vous l'avez dit, sont tournées vers l'esthétique avec les marques Fitz et les marques Gamard, mais aussi Françoise Maurice, qui est une marque parisienne assez élitiste. Et nous avons à côté de cela une présence également en pharmacie, dermocosmétique pour être plus précis, qui est la marque Gamard, donc en drugstore à l'étranger et en pharmacie en France. Alors je crois savoir que vous avez fait du développement durable et de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, une de vos marques de fabrique. Ça fait partie de l'ADN de la société, mais je dirais globalement de l'ADN des gens qui vont travailler en cosmétique bio, certifié. Dès le départ, nous avons toujours fait de la cosmétique naturelle. Mais en 2004, on a travaillé avec 10 autres laboratoires au développement d'un label qui s'appelle Cosmébio. Ce label intègre des valeurs biologiques, certes, écologiques, et dans la responsabilité sociale et l'éthique. Donc, dès le départ, ça a fait partie de l'ADN, pour reprendre le mot, de notre société. Il y a autre chose qui fait partie de l'ADN de votre société, c'est l'export, l'international. On est aujourd'hui au Forum Destination Internationale. Que représente pour vous l'export ? Alors ça, c'est un ADN qu'on a acquis au cours du temps. L'export représente chez nous une 20 à 25% de l'activité, en croissance de 20% chaque année. Oui, c'est aujourd'hui devenu dans l'ADN de l'entreprise parce que après avoir obtenu en Institut de beauté 3000 points de vente, ce qui me paraît être le maximum en France, bien évidemment, il fallait aller plus loin. De croissance, aller plus loin, c'est forcément s'ouvrir sur l'étranger. Ça a pris pas mal d'années parce qu'on doit adapter parfois les formules, souvent les packaging, adapter aussi l'ensemble des équipes. Quand tout ça a été mis en place, on a effectivement attaqué des territoires qui étaient plus sensibles non seulement à la cosmétique naturelle, mais aussi au Made in France, donc en particulier l'Asie où on est aujourd'hui très présent, mais également l'Amérique du Nord, la Russie, l'Australie. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs géographiques comme ça qui sont plus difficiles à pénétrer sur votre marché ? Curieusement, et je pense qu'on est assez atypique, le plus compliqué pour nous, c'est l'Europe, et je dirais presque l'Allemagne, où nous rencontrons des concurrents qui sont bien implantés, où le Made in France n'est peut-être pas aussi fort qu'en Asie, et où on a effectivement les plus grandes difficultés. À l'inverse, ça va être en Asie, où le Made in France et notre spécificité produit vont être les mieux accueillis. Et pour une entreprise exportatrice comme la vôtre, quelle est l'incidence en termes de ressources humaines ? L'incidence, elle est énorme. Elle est énorme dans le recrutement, elle est énorme dans la formation. Et quand on est une entreprise lotoise, c'est un problème majeur que de recruter des gens qui ont un esprit tourné vers l'export, qui ont l'ouverture culturelle vers des pays étrangers. Donc, systématiquement, dans nos recrutements, nous privilégions des gens qui ont des langues, qui ont une ouverture export. Et dans notre formation continue, on met beaucoup en avant toutes les possibilités d'apprentissage de langue ou d'administration des ventes export, etc. Quel type de profil vous recherchez traditionnellement ? Alors, comme nous allons de la recherche jusqu'à la commercialisation, c'est large. J'ai envie de dire tous les profils classiques rentrent dans l'entreprise. Si on parle de l'export, on va rechercher plutôt soit des commerciaux purs
capable bien sûr de faire du suivi de clientèle, mais aussi de la prospection et de l'administration des ventes. Donc là, plus capable de se faire tout l'administratif lié à l'export, essentiellement les douanes, les transports, etc. Thierry Logre, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir, merci. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.